Chloé, Sébastien, c'est étonnant de vous avoir tous les deux. Non? Regarde comme on est beau en blanc. On est d'accord. On est assortis. Et j'ai failli mettre du blanc, mais bon, je ne vais pas vous parler de ma tenue vestimentaire parce qu'on a très peu de temps. Bon, il y a quelque chose qui crève l'écran pour vous, et moi enfin, ça me saute aux yeux. Vous êtes ensemble? C'est récent, Ouais. mais oui. Comment ça s'est fait? Ah, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. On a mis du temps à se trouver et Ouais. finalement ça s'est fait en dehors de l'aventure quand on s'est vu dans nos vies respectives, dans notre quotidien. Et c'est là où on a su qu'on avait vraiment quelque chose l'un pour l'autre. Mais alors, ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose, il devait y avoir une alchimie pendant le tournage? Il y avait une entente. Il y avait une bonne entente. Il y avait une petite complicité quand même. Faut Ouais, pas, oui, voilà. oui, il y en avait une. Il y avait une petite complicité, mais il y avait surtout une bonne entente, et notamment dans nos caractères, dans notre maturité aussi. Je pense qu'on s'est beaucoup retrouvés parce qu'on avait une facilité de parler, de se parler surtout l'un à l'autre. Donc c'est ça c'est physiquement où on a appris plus à se connaître avant. Enfin voilà. Mais ça a dû être compliqué pour vous parce que pour le coup, si vous avez une attirance dans le programme, Ben justement, c'est alors ça. que toi, il y a Virgile, toi, je vais te donner des petits noms, Sébastien, tu vas voir aussi, donc tu vas pouvoir réagir. Mais c'est vrai que la question, tu t'en doutes, elle revient. Hein. Moi, c'est Joanne05 sur ma chaîne YouTube qui te demande quelle est la raison principale de votre rupture avec Virgile. Eh ben, je vais être totalement franche. Je pense que Virgile avait besoin et l'envie d'être célibataire, de s'amuser, de voir des filles, voilà, c'est tout. Et moi, je représentais plus la vie adulte, la responsabilité, enfin, tu vois, la stabilité, et il n'était pas prêt à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un gamin dans le couple? Bien sûr, bien sûr. Ça a été surtout un gros infidèle. Donc à partir du moment où on est infidèle, où on va voir à droite à gauche tout le long de la relation, il y a un moment donné où il vaut mieux effectivement quitter la personne et aller t'amuser plutôt que de t'amuser pendant que tu es avec elle, quoi. Est-ce qu'il t'aimait, d'après toi? Oui, je pense. Et sur la fin? Je pense, oui. Je pense. Je lui ai posé la question. Moi, il m'a dit, je lui ai demandé, il a été cash, hein, je te cache pas, je lui ai dit pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Il m'a dit, je l'aimais plus. Je l'aimais plus, sur la fin, j'avais plus d'amour. D'accord. Est-ce que ça, tu le ressentais? Est-ce que tu l'apprends? Est-ce Non. qu'il t'en a parlé? Non. Et ton avis nous intéresse hein, aussi. Moi, hein, je pense qu'il ment. Sébastien. Je pense qu'il ment parce que quand il m'a quitté, il m'a appelé 2 jours après en pleurant, en me disant je t'aime de toute façon, je sais pas comment je ferai sans toi, mais je sais que j'ai besoin d'être seule. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc je pense qu'il ment, mais je pense qu'il assumera pas les raisons. Je pense qu'il assumera pas tout ce qu'il a fait non plus. Oui, mais comment tu l'as su qu'il t'avait trompé? Bah, Est-ce parce que tu lui en il as a- parlé? il a- Qu'est-ce que tu lui as dit? Il l'a assumé pendant l'aventure, enfin. Mais bien sûr, et ça, l'assumer quand moi j'étais avec lui, ben non, il était bien trop lâche. Ça veut dire que toi, t'allais le voir, Sur l'aventure, je lui ai dit maintenant tu vas me dire la vérité. Quand tu parles d'erreur avec moi, est-ce que tu parles de tromperie? Il m'a dit oui. Et comment tu sais, tu me dis juste avant, il m'a trompé tout le long de la relation. Comment ça, tu peux le savoir? Parce qu'il en a parlé aux autres, par contre, il s'en vantait de ça. À Seb, par exemple, hein, il t'en a parlé à toi. Bah, il m'a pas dit dès le départ, hein, attention. Mais Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, Sébastien? Et Sébastien, Mais moi, est-ce que je- tu penses qu'on peut aimer et tromper? enfin, c'est compliqué comme question. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de très spécial. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je suis amoureux de quelqu'un, bah déjà, moi, de base, je ne trompe pas, j'ai jamais trompé. Donc déjà, ça, pour moi, franchement, c'est minable de tromper quelqu'un. Autant quitter la personne et faire ce que tu as à faire après. Mais pour moi, quand tu es amoureux de quelqu'un, en tout cas moi, quand je suis amoureux de quelqu'un, je peux même pas regarder quelqu'un d'autre comme une potentielle personne. Enfin, je sais pas, c'est compliqué comme question, mais pour moi, je vais te répondre clairement. Pour moi, quand tu es amoureux, tu peux pas tromper. Sinon, c'est que tu n'es pas amoureux. Point barre. Et donc? Moi, je pense qu'on peut tromper, aimer et tromper. Je pense oui, que dans la nature humaine et surtout la nature masculine, et pardon, mais les garçons ont tendance à complètement dissocier la sexualité et les sentiments. Et je pense que Virgile, c'est ce qu'il a fait dans notre relation. Je pense qu'il était amoureux de moi, peut-être plus vers la fin. Après, c'est pas ce qu'il m'avait dit, c'est pas l'impression que j'avais non plus, hein, clairement, parce que quand on pleure pendant une semaine, parce qu'on est séparés, c'est que quand même tu ressentais quelque chose. Hein. Mais voilà, je pense que le désir d'aller coucher à droite et à gauche était plus fort que notre relation. ça, Alors c'est sûr. attention, j'ai pas dit qu'il avait peut-être pas de sentiments, mais être amoureux, pour moi, je te dis la vérité, je le connaissais pas, on était dans l'avion ensemble, on a dit, voilà, et il m'a dit clairement, mais sans même que je le connaisse, et j'ai dit, imagine, il y a ton ex qui arrive, je lui ai dit pourquoi ça s'est fini, etc., etc. Il a dit, en gros, parce qu'il était plus amoureux. Moi, il me l'avait dit clairement. Plus amoureux. Il Et était donc, plus a été amoureux. Ah oui, là, il était amoureux. Je dis pas qu'il n'a pas été c'est ce amoureux que de je toi. dis. Mais il m'a trompé du premier jour où on était ensemble Moi, je jusqu'au pense dernier. qu'à partir Donc, il du m'a moment, trompé pendant qu'il était amoureux. à partir du moment où il t'a trompé, je pense qu'il a réalisé en fait qu'il était plus amoureux. Et il m'a trompé la 2e semaine où on était ensemble. Mais oui, elle dit que c'est depuis le début. Depuis le début. Donc dans ce Oh, cas-là, bah, est-ce qu'il t'aimait bah, vraiment au début, ou alors dans C'est ce pour cas-là, ça il ça t'aimait veut peut-être dire pas qu'on encore. peut Moi, aimer et tromper. Non, mais il m'a trompé tout le long. C'est-à-dire, ça faisait 2 mois, 6 mois, 1 an et demi. Voilà. Donc moi, je pense vraiment qu'il a dissocié les sentiments avec Ah, le c'est sexe. qu'il a un problème alors, dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il t'a dit à toi? Parce que Chloé vient de nous dire, il a dit à Sébastien qu'il m'avait trompé, il s'en est vanté. Oui, mais pas qu'à Sébastien, il en a parlé à plusieurs personnes. Voilà.
tout le monde. Il n'y a que toi qui n'étais pas au courant. Peut-être pas quand même, mais il y en avait de ses potes, je parlais. Mais alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a confié? Ah ben moi, il avait dit clairement que ça s'était fini parce qu'il avait été infidèle et que voilà, il était plus amoureux, mais qu'il avait été infidèle dans sa relation et qu'il le disait clairement, quoi. C'est pas perturbant de commencer une relation comme la vôtre et de connaître en fait les moindres détails de la vie passée? Tu vois ce que je veux dire? Mais... Au final, quand tu commences une relation avec quelqu'un, tout ça, on ne sait pas. Mais Seb, il connaît notre histoire, donc après en fait. Mais notre relation, finalement, il ne l'a pas connue. Ah, je l'ai pas connue, il ne nous moi, a jamais relation. vus ensemble, ni à la télé, ni dans notre vie. Donc il ne nous a jamais connus ensemble, il ne sait pas du tout notre histoire. En fait, il a su ce qui s'était passé après, à partir du moment où on s'est séparés. Est-ce que tu penses, Chloé, que c'est un avantage que Seb puisse comprendre et savoir comment ton ex, par exemple, s'est comporté avec toi dans la relation? Moi, j'ai aucun secret, j'ai aucune honte. C'est humiliant, hein, tout ce que m'a fait Virgile, clairement. C'est humiliant, c'est blessant. Maintenant, Seb, au moins, il sait les fragilités que je peux avoir, les doutes, et au moins, il n'y a pas de zone d'ombre, quoi. Voilà, non. exactement. Et c'est toute la vérité. Sébastien, comment trouves-tu Agda? Comment trouves-tu Rania? Et d'après toi, pourquoi je te pose cette question? Et tu souris. Tout le monde me pose la question, c'est pour ça que je souris en fait. Alors d'aujourd'hui, tu veux savoir à l'heure d'aujourd'hui ce que je pense? Alors attends, je change ma question si tout le monde te l'a posée. Tu as préféré être en couple avec Agda ou avec Rania? Non, ok, donc je vais rester sur la première question. Tu vois, tu as préféré la première? Ouais. T'as pas été en couple avec Rania? Non, je peux être en couple avec Rania. Et c'est pour ça. Est-ce que c'est une info ou une intox? Non, c'est une intox. Ok. Voilà. Tu veux que je te réponde un par un? Ouais, je vais te répondre. Agda, ce que je pense d'elle aujourd'hui, c'est une fille qui est fausse. Tout simplement. Dans quel sens? Et là, j'attends de l'argument. Ok, elle est hypocrite, c'est-à-dire qu'elle va te regarder dans les yeux, elle va te dire je t'adore, par derrière elle va venir me voir, elle va me dire c'est vraiment un connard ou une connasse. Excuse-moi pour l'expression. Est-ce que tu as un exemple concret qui te fait dire ça ou est-ce que ce sont des oui-dire? Non, moi tout le long de l'aventure, par exemple sur Sarah, elle a parlé sur Sarah en disant c'est une mauvaise personne, je l'aime pas. Et elle est vraiment hypocrite, vraiment tout le temps en fait elle me disait ça et au final après elle fait la gentille avec elle et ça. Moi quelqu'un que j'aime pas, je lui parle pas à la limite. Je vais pas faire l'hypocrite si je t'aime pas et je vais même pas te rentrer dedans, c'est que je te parle pas. Comme ça au moins je t'évite, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Mais là c'est vraiment du surplus, elle n'a pas fait ça qu'avec elle a fait avec beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu penses de Agda, Chloé? Je pense que c'est une fille qui se perd totalement dans ce qu'elle fait. Elle veut réussir dans ce qu'elle fait et donc du coup elle va parfois trop loin, elle ne fait pas toujours attention à ce qu'elle dit et à qui elle le dit. Moi elle m'a confié certaines choses, malheureusement derrière elle applique ces choses-là mais c'est compliqué moi. Exemple, Agda m'a dit moi il faut que je me mette en couple dans cette aventure si je veux être prise chez W9. Il faut que je leur montre que je sois capable d'être en couple dans cette aventure donc il faut que je pécho quelqu'un. Voilà. Donc c'était ces idées-là. Quand tu sais d'une personne ça, enfin moi personnellement j'ai fait mon aventure célibataire dans les anges et j'ai réussi, enfin voilà. Mais voilà, non, Agda elle avait un objectif, c'était de se mettre en couple. Sébastien, je vais te demander quelques petits mots par rapport à Camille qui a fait une vidéo qu'elle a postée, je crois que c'était sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Franchement, sur les réseaux sociaux. Je crois que je sais même pas si je l'ai vu ou pas. J'ai vu quelques trucs. Alors je vais pouvoir te faire réagir. Camille, je pense que c'est au courant, Chloé, bien bon, sûr. tu sais qui c'est. Donc si vous ne savez pas, Camille, elle était dans 10 couples parfaits avec toi. C'est donc ton ex, vous avez vécu une relation. Elle a dit, je ne l'ai pas retenu, donc concernant ton départ pour les anges. Quand il me dit qu'il part à Hong Kong, c'est un choc pour moi. On était plus amoureux que jamais. Tu l'as dit toi-même, Seb, je vais faire comment moi? Il me dit que c'est dur, que la prod elle est vicieuse. Ils font tout pour le mettre en couple et il refuse car il sort d'une rupture douloureuse. Elle te met en porte-à-faux avec la prod, non? Ouais, non mais il y a tout le monde qui me dit ça, qui me parle de cette vidéo et tout ça. Bon, alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que la production ne m'a jamais rien demandé. Même limite au contraire, tu vois. Donc non, la production déjà ne m'a jamais rien demandé et c'est ce que je trouve bien parce que j'avais des appréhensions sur les anges et au final en fait c'était très spontané. Tout ce que j'ai fait en fait c'était très spontané et on n'est jamais venu me dire tiens fais ça ou fais pas ça. Donc déjà tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de moi-même, déjà il faut le savoir. Et je pense que je me répète un petit peu parce que j'en ai déjà parlé avec Chloé, mais je pense que c'est une fille qui a été blessée en fait et qui se cherche plein d'excuses pour tout. Je ne vais pas lui casser du sucre voilà, sur le dos, mais je pense que c'est une fille qui a été blessée et qui a dit un petit peu des choses parce qu'elle était énervée ou je ne sais pas en fait, ou qui cherche une vraie raison. Mais ouais, enfin voilà, en tout cas, j'ai pas trop envie de parler d'elle parce que je sais qu'elle a pas trop envie que je parle d'elle, donc je vais respecter ça. Oui, mais si on veut pas que tu parles de toi, excuse-moi Camille, Non, mais moi, faut pas faire de vidéo. Ouais, mais ça c'était avant. Alors d'aujourd'hui, je sais que maintenant on se parle plus. Ah. On a mis les points sur les i. Autant pour moi. Je sais qu'elle a changé d'avis à ce sujet-là aussi parce qu'on voilà, on l'a vu ça, au je suis pas au téléphone. courant. Mais ouais, parce qu'elle a fait une vidéo pour ça. Ah, je l'ai pas vu celle-là. En me cassant du sucre, non, en me cassant du sucre sur le dos de ça quand j'étais en tournage, sachant que j'avais pas mon téléphone. Mais après, nous, on s'est eu plusieurs fois au téléphone. On s'est bien expliqué quand moi je suis sorti de l'émission, etc.
Mais je pense que ouais, aujourd'hui, en fait, elle a juste envie qu'on la laisse tranquille dans sa vie. Et moi, je vais respecter ça, donc je vais la laisser tranquille. Et comment ça va? Ça va mieux aujourd'hui? Je sais pas, je lui parle. Enfin, moi ou elle? Non, tous les deux. Ben, Si vous avez parlé, tu on me se dis. parle plus du tout, on s'est bloqué sur les réseaux. Comme ça, s'il n'y a pas de contact, au moins chacun fait sa vie et c'est mieux. Mais de toute façon, il n'y avait pas le choix, quoi. Enfin, moi, personnellement, pour qu'elle avance, j'étais obligé de faire ça. C'est ce que je lui disais. J'ai dit, si tu veux avancer, il faut qu'on coupe les ponts. Elle ne voulait pas. Je lui ai dit, je serais obligé de le faire à un moment donné. Je suis désolé. Je lui ai dit, mais je ne peux pas te protéger tout le temps parce que moi aussi, il faut que je fasse ma vie. Camille, je pense qu'elle était dans l'attente et dans l'espoir qu'on se remette ensemble. qu'ils se remettent ensemble. Et je pense que quand elle a commencé à voir que Seb passait du temps avec moi, ça lui a fait mal au cœur. Et donc, du coup, c'est là où ils ont décidé de se bloquer pour éviter qu'elle puisse voir des choses qui lui la blesseraient. Et lui, pour qu'il puisse avancer aussi. Je peux comprendre. Donc, manque de communication, certaines choses ont été mal interprétées, Ouais, c'est ça? alors que enfin, on sortait pas ensemble, quoi, en plus. Oui, mais enfin, n'importe quelle fille, Oui, voilà, mais- elle n'a pas envie de voir son ex avec une autre fille, même si à ce moment-là, on n'était peut-être pas encore Oui, ensemble. oui, non, je suis d'accord avec toi. Bon, les amoureux, le mot de la fin, je vous l'offre. C'est mon cadeau, votre caméra, elle est là. Allez-y, faites-vous plaisir, hein. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour pouvoir approfondir. Parce que 10 minutes chez moi, j'ai l'impression que c'est une. C'est clair, Tu sais, moi, j'adore parler. Hein. C'est court. C'est Mais On ouais, est c'est bavard, trop mais on se court. reverra. Mais oui, j'espère. En plus, nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu prendre le temps. Tu vois, c'est le C'est cas de vrai. le dire. Allez, mot de la fin. Il faut absolument que vous nous retrouviez donc dans la saison des Anges 12. Vous allez voir, il va se passer beaucoup de choses. Il y aura du glamour, il y aura des clashs De la et fraîcheur. il y aura nous. Et c'est le plus important. les petits jeunes tout frais qui viennent d'arriver là. À bientôt. À bientôt.